Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette nouvelle série, le sel de la terre et la lumière du monde. Nous savons que Jésus a dit que dans Matthieu 5, 13 et 14 que nous étions le sel de la terre et que c'est par nous que la terre est assaisonnée. Mais si le sel perd sa saveur, il est juste bon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il a aussi dit que nous étions la lumière du monde et qu'on ne cachait pas une lumière sous le boisseau, mais elle était destinée à être mise sur un chandelier pour éclairer toute la maison. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Salé qui? Salé pourquoi? Éclairer qui? Éclairer pourquoi? Donc ça, ce sont des questions vraiment très très importantes et nous devons bien comprendre les réponses. Pourquoi? Parce qu'elles s'insèrent parfaitement dans la grande commission d'aller faire des disciples dans le monde entier. C'est ce que nous allons voir au travers de ces 3 ou 4 vidéos vitaminées. La première s'intitule La foule qui cherche. Et sans plus tarder, je lirai la parole dans Marc 6, 34 qui dit ceci. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger, comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Alors, veuillez noter une première chose, c'est que c'est la foule qui était venue à Jésus. Et elle avait suivi Jésus, pourquoi? Pour obtenir quelque chose. Cette grande foule avait des besoins, de profonds besoins, et Jésus en avait été ému. Elle était fatiguée, chargée, mais elle suivait cet homme parce que elles avaient entendu parler, la foule avait entendu parler des grands témoignages, etc. Notez également que Jésus dit qu'elle était désemparée comme n'ayant pas de berger. Or, un berger prend soin de ses brebis. Un berger soigne ses brebis. Il les nourrit, il les protège. Et le parallèle avec aujourd'hui, avec l'époque dans laquelle on vit, est saisissant. Beaucoup avaient comme berger des gouvernements, des gourous, des dictateurs, des hommes et des femmes qui, pensaient-ils, étaient en mesure de répondre à leurs besoins, ou encore des religions et des philosophies. Mais quelle déception! Au lieu des soins, les coups, au lieu de la nourriture, la déception, au lieu de la protection, le rejet, au lieu de la paix, la guerre, l'instabilité, la peur. Et vous voyez, les brebis sont des animaux qui ne savent pas se défendre. Et qu'a fait Jésus? Il les a enseignés. La vérité libère. Tout commence par le spirituel. C'est un premier enseignement parce que le naturel suit. Nous savons que Jésus a enseigné les foules et ensuite il les a nourris. D'abord le spirituel parce qu'on a besoin des soins à l'âme avant la nourriture, sauf dans les cas de famine extrême, bien entendu. Et Jésus, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a éclairés. Et puis nous, la question qui se pose, est-ce que, à titre personnel, est-ce qu'on est encore capable d'avoir compassion de notre prochain pour agir comme Jésus? Est-ce qu'on a encore cette compassion-là? C'est une bonne question qu'on doit nous poser. Je lirai encore un deuxième verset dans cette première vidéo, c'est Luc 10, 1. Il dit, après cela, le Seigneur désigna, c'est lui, le Seigneur qui désigna, encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même voulait aller. Donc pourquoi Jésus a fait ça? Bon, parce que les foules étaient nombreuses, les besoins étaient énormes, Jésus ne pouvait pas tout faire lui-même, il ne pouvait pas rendre ministère tout seul, guérir les malades, chasser les démons, consoler les affligés, ressusciter les morts, et ainsi de suite. Il pouvait être la lumière par les enseignements par certains, et le sel, la délivrance et la guérison pour d'autres, mais il était limité physiquement et géographiquement dans son action. C'est pourquoi il a formé des disciples, et ce sont les disciples qu'il a formés, qu'il a envoyés dans le champ de la moisson. Amen. Et Jésus, nous savons, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il nous a libérés, il nous a graciés et il nous a sauvés. Pourquoi? Pour que nous ne restions à rien faire entre 4 murs? Non, pas du tout. Jésus n'a jamais dit d'aller faire des religieux enfermés le dimanche dans les 4 murs de l'église. Non, il a dit d'aller faire des disciples capables d'éclairer les brebis et de les guérir prophétiquement. Il nous demande quoi? Il demande à ses disciples de préparer le chemin où lui devait aller. Dans notre temps, c'est quoi? Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue de Christ, et nous, les disciples, nous sommes les précurseurs de sa seconde venue sur la terre. C'est ça que Dieu est en train de faire, Jésus est en train de faire, le Saint-Esprit est en train de faire. Il est en train d'envoyer des disciples dans sa moisson pour préparer la seconde venue de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de foules qui sont désemparées, il y a des tas de personnes qui n'ont pas de soutien, qui sont rejetées. Il y a tout ça. Et vous voyez,
Dans Luc 10, 2, Jésus dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Qu'est-ce que la moisson? Ce sont ces grandes foules, ces masses de personnes qui n'ont point de berger, qui ont d'énormes besoins en matière de guérison, de consolation, de délivrance, de restauration. Voilà le contexte dans lequel les disciples devaient évoluer, et voilà le contexte exactement le même dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Jésus avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Et vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Pourquoi? Parce que Jésus était limité géographiquement et physiquement. Tandis qu'avec des disciples dans le monde entier, il n'y a plus de limitation à la proclamation de l'évangile et au ministère. Amen. Si le sel reste dans un bocal, le repas aura-t-il du goût? Vous savez qu'en Suisse, l'hiver, on sale les routes parce qu'il y a la croûte de gel. Si le sel reste dans le baquet, la route gelée perdra-t-elle sa glace? Bien sûr que non. Si nous gardons la lumière dans notre foyer et à l'église, les gens du dehors seront-ils éclairés? Bien sûr que non. L'église contemporaine s'est enfermée dans les quatre murs. Elle doit sortir. L'église, ce sont les personnes et non les murs. Dieu est un Dieu de relations. Jésus est un homme de relations. Les disciples étaient des hommes et des femmes de relations. Et Dieu attend que nous sortions de nos quatre murs et de nos maisons pour rendre ministère aux personnes, à ces foules qui ont des grands besoins et qui sont comme n'ayant pas de berger. C'est la mission qui avait été donnée aux disciples et c'est la même que nous avons aujourd'hui. Voilà pour cette première introduction. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. On commence déjà à comprendre que nous avons une mission à accomplir avec nos dons et nos talents. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.